Bueno, egunon guztioi, bonjour à tous, et buenos días a todos. Je dois expliquer comment nous avons structuré la mobilité dans le Pays Basque. Comme je disais, c'est à moi de vous expliquer le système de mobilité au Pays Basque. Tout d'abord, j'aimerais dire que tous les transparents que je vais vous présenter seront accessibles, disponibles sur le site web avec tous les exposés, et nous vous enverrons aussi en lien par email pour que vous ayez accès à tout ce matériel. Comme on disait avant, dans notre organisation, nous avons 3 piliers: les services centraux, l'administration, ensuite les associations et les consortiums des centres, et le 3e pilier, c'est les centres, c'est les établissements en tant que tels, les établissements de formation professionnelle. Et dans le Pays Basque, les établissements ont beaucoup d'autonomie. Aux années 80, il y avait les chantiers navals dans les années 80 au Vizcaya, et quand la crise a commencé, nous avons eu un chômage de 35%, ce qui nous a demandé de réfléchir à propos de notre avenir. Et cela a amené à une révolution de notre système de formation professionnelle. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit de ce qui s'est passé alors. Donc nous avons ces 3 piliers, avec la structure hiérarchique classique. Dans le ministère de l'Éducation, nous avons une personne chargée de ce genre de programme, et puis nous avons toute une sorte de ressources. Nos élèves vont en tant que boursiers du gouvernement basque. Nous avons une délégation à Bruxelles à laquelle nous envoyons de l'information directe sans passer par le système de Madrid, ce qui rend les choses plus rapides. Nous offrons des cours d'apprentissage de langue online, non seulement d'anglais, mais aussi français, allemand et italien. Nous avons aussi beaucoup de ressources et services centraux. Et Technica, que j'ai oublié d'inclure, c'est un établissement qui traite des services aussi. Et nous avons un outil supplémentaire. ICASLAN, c'est une association d'établissements publics qui a une personne dédiée pour aider les centres à mener à bien leurs projets. Ensuite, le 2e pilier, les associations. Nous avons l'association de centres publics, ICASLAN, celle d'établissements concertés, ETEL, et l'AIC des établissements concertés. Et puis Confebasque, qui est la confédération d'entrepreneurs. Confebasque a été le principal impulseur dans les années 90. Chaque association a son responsable des programmes internationaux et de mobilité, semblable à celui des responsables correspondant à l'AQUA, le gouvernement basque. Et ces associations ont leurs propres projets avec différents programmes, e-learning, Erasmus, etc. Et les établissements ont à leur tour leurs propres projets plus limités. On a déjà dit qu'il faut faire beaucoup de paperasse
Et nous avons une personne qui aide à faire tout ça. C'est quelqu'un qui fait partie de l'association et qui connaît bien les caractéristiques et les besoins des associations. Ensuite, nous avons le pilier des établissements publics ou publics-privés qui ont leurs responsables de mobilité. Là-dessus, nous avons aussi des problèmes, car lorsque une personne à grande valeur quitte le centre, la mobilité est réduite et ces personnes n'ont plus le soutien souhaitable. C'est difficile parfois de faire la comptabilité du centre et cette personne aide aussi la direction à tout bien coordonner. Sur cette carte, vous voyez le réseau d'établissements publics qui peuvent participer au Piremov. Et tous les établissements publics de notre réseau peuvent participer dans ce programme. Il s'agit d'une application Flash et vous pouvez appuyer dessus et voir tous les établissements, leurs spécialités, etc. Mais on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Quels sont les critères pour organiser la mobilité? Tout d'abord, une question très importante pour nous est que le savoir-faire doit être intégré dans la structure de chaque niveau, car la mobilité n'est pas limitée aux établissements, mais il faut l'étendre aussi à l'internationalisation de nos établissements. D'ailleurs, en ce moment, nous nous trouvons dans un processus de réflexion, car nous faisons beaucoup de programmes de mobilité, nous participons dans de nombreux projets, mais récemment, on a adopté le 3e plan basque de formation professionnelle. Nous sommes en train de réfléchir pour voir qu'est-ce que c'est qu'exactement l'internationalisation et comment l'aborder. Dans ce projet à 30 ans, nos clients industriels locaux vendent à 60-70% à l'étranger. Et c'est grâce à ça qu'ils tiennent le coup de la crise. Le marché espagnol se trouve dans une très mauvaise situation, mais le marché européen international se trouve dans une meilleure situation. De ce point de vue, nos centres, les formateurs et les élèves doivent s'aligner avec le tissu entrepreneurial. Et c'est ce que nous étudions à présent. Nous sommes en train d'aborder une autre question en nous basant sur des actions politiques à plusieurs années, tenant compte des cours scolaires. Car souvent, à l'administration, l'administration nous dit qu'il faut utiliser les années naturelles. L'année dernière, nous avons fait un grand changement et le gouvernement basque a transformé ces subventions. Maintenant, elles sont pour plusieurs années. Les bourses Erasmus sont assez limitées et le gouvernement basque les cofinance, de telle sorte que les élèves d'Erasmus et de Leonardo puissent avoir un financement similaire. L'année dernière, le gouvernement basque a investi 1,5 million d'euros à ces fins et à peu près 1000 étudiants sont allés à l'étranger. Parmi les élèves de 2e année, 10% sont partis à l'étranger. Nous avons respecté l'objectif établi par l'Europe. Pour les prochaines années, nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous nous trouvons dans un processus de transition. Le nouveau président du gouvernement basque sera nommé la semaine prochaine, mais nous pensons que le gouvernement basque va octroyer la même somme. Mais si finalement nous recevons moins d'argent de la paix ou de Bruxelles, notre capacité sera limitée et nous devrons réduire le nombre de mobilités. Ce qui est important, c'est que les étudiants puissent compter sur les mêmes conditions de financement.
Mais c'est quelque chose qu'on pourra clarifier dans les prochains mois.